Chère âme, aujourd'hui, les anges se sont approchés de moi avec une urgence sereine, une lumière différente, la sensation qu'il y avait quelque chose qui devait être dit avec tendresse, mais aussi avec vérité. Ils m'ont montré toi, pas exactement ce que tu fais en ce moment, mais ce que tu ressens à l'intérieur. Ce serrement dans la poitrine que, parfois, même toi tu n'arrives pas à expliquer. C'est comme si quelque chose était resté suspendu dans l'air, entre la douleur qui est passée et la paix qui n'est pas encore arrivée. Peut-être as-tu traversé quelque chose qui t'a laissé en morceaux. Une perte, un rejet, une déception qui a blessé plus qu'elle ne l'aurait dû. Ou peut-être était-ce quelque chose de silencieux, l'absence d'un geste, l'attente de quelque chose qui n'est jamais venu, le regard de quelqu'un qui ne t'a pas vu pour de vrai. Cela peut être récent ou daté d'il y a des années. Mais, pour une raison quelconque, aujourd'hui, cela pulse avec force. Et les anges ont dit, c'est aujourd'hui qu'elle va comprendre pourquoi. Ils ont montré qu'il existe une raison à tout ce qui a fait mal. Et avant que ton cœur ne se ferme en pensant « je ne veux pas justifier la souffrance », sache-le, il ne s'agit pas de justifier. Il s'agit de comprendre en profondeur ce que cette douleur a construit en toi, même lorsque tout semblait s'effondrer. Les anges m'ont montré un champ de terre sèche, comme si c'était ton cœur après cette expérience qui t'a blessé. C'était un endroit sans couleur, sans fruits, sans vie. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est que, juste là, sous la terre apparemment infertile, existait une graine. Une seule, petite, cachée, mais portant quelque chose d'immense. Ta transformation. Tu sais, toute douleur ne naît pas pour te punir. Certaines viennent pour dévoiler ta force. D'autres, pour te montrer qu'ils ne pouvaient pas continuer avec toi. Et d'autres encore, pour t'ouvrir les yeux sur ce que tu insistais pour garder, même si cela te blessait petit à petit. As-tu déjà remarqué que certaines personnes n'ont montré leur vrai visage que lorsque tu as eu le plus besoin d'elles, que certaines situations ne se sont fouettes montrées, fragiles que lorsque ton cœur a crié pour de la stabilité? Ce n'est pas une faiblesse de ta part, c'est une protection, c'est une réponse, c'est de la bienveillance. Avant de poursuivre le message, écris ce mantra dans les commentaires. Tout ce dont j'ai besoin pour prospérer est déjà en moi. Maintenant, poursuivons le message. Les anges disent que la douleur que tu as vécue n'est pas venue pour t'affaiblir, mais pour te rendre à toi-même. En morceaux, oui, mais des morceaux que tu es en train de ramasser avec plus d'amour et de vérité. Parce qu'aujourd'hui, tu ressens ce qu'avant tu ignorais. Aujourd'hui, tu perçois ce qu'avant tu tolérais. Et aujourd'hui, tu n'es plus la même. Ils m'ont montré une scène délicate, un moment qui représente peut-être exactement ce que tu as ressenti. C'est comme si tu étais face à quelqu'un qui avait promis de prendre soin de toi, mais qui est parti au moment le plus difficile. Ou peut-être était-ce un jour où tout s'est effondré et où personne n'a remarqué ton silence. Les anges étaient là. Ils ont vu, ils ont tenu ta main, même si tu ne l'as pas senti. Et maintenant, ils veulent que tu saches, cela n'a pas été vain. Cette douleur, ce moment, ce vide, cela a servi à briser un cycle qui te rendait malade de l'intérieur. Cela a servi à montrer que tu donnais trop de toi-même à qui ne savait pas recevoir. Et par-dessus tout, cela a servi à te ramener à ta vérité. Toi, qui t'es toujours donné sans compter, tu apprends maintenant à poser des limites. Toi, qui pardonnais avant de ressentir, tu apprends maintenant à te protéger. Et les anges célèbrent chacun de tes pas, même les plus lents. C'est comme si tu avais traversé un pont là où beaucoup abandonnent à mi-chemin. Et ce ne fut pas facile. Il y a eu de la peur. Il y a eu l'envie de faire demi-tour. Il y a eu des moments où tu t'es senti trop seul. Mais, même sans t'en rendre compte, tu as avancé, un pas après l'autre. Et peut-être que maintenant tu te demandes, mais et si j'avais eu tort? Et si j'avais perdu quelqu'un qui était fait pour être à moi? Et si j'avais causé cette douleur à moi-même? La réponse des anges est claire. Non, chère âme, tu n'as pas eu tort de ressentir. Tu n'as pas eu tort d'aimer. Et, surtout, tu n'as pas eu tort d'attendre le meilleur de quelqu'un. L'erreur n'a jamais été d'aimer trop, mais bien d'accepter si peu en retour. Et maintenant que cette douleur a crié, maintenant qu'elle t'a déchiré de l'intérieur, elle t'a aussi libéré. Elle a ouvert un espace pour un amour qui commence en toi et qui ne dépend de personne d'autre pour exister. Les anges m'ont demandé de te dire que ce qui s'est terminé, en vérité, ne t'appartient plus. Cela a été retiré, oui, mais parce que ce qui arrive est trop léger pour cohabiter avec les poids anciens.
Mais ce n'est pas tout. Il y a quelque chose d'encore plus profond qui se passe. Ils m'ont montré le moment où tu regarderas en arrière, et pour la première fois, tu ressentiras de la gratitude pour tout ce qui a fait mal, pas parce que tu méritais de souffrir, mais parce qu'aujourd'hui, tu vas comprendre. C'est la douleur qui a ouvert l'espace pour que l'amour véritable puisse entrer. Et peut-être que cet amour n'est pas encore arrivé. Mais la femme qui va le recevoir est déjà en train de naître. Tous les jours. Un peu plus. À chaque larme qui devient clarté. À chaque silence qui devient force. À chaque déception qui devient décision. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. La douleur que tu as ressentie t'a déjà enseigné l'essentiel. Et la femme que tu es en train de devenir a déjà appris que la paix vaut plus que n'importe quelle histoire incomplète. Ce que les anges te montrent aujourd'hui n'est pas un miracle soudain. C'est la graine du recommencement. C'est la reconstruction de ta foi en toi-même. C'est la compréhension que certaines choses devaient se terminer pour que tu puisses, pour de bon, commencer. Tu vas t'apercevoir bientôt que ce qui semblait être la fin n'était que le point de départ vers la version la plus entière de toi-même. Chère âme, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi pulse encore pour des réponses sincères. Et les anges me montrent que, malgré toute cette force dont tu as fait preuve, il existe des moments où le cœur crie tout bas. Pourquoi cela a-t-il dû m'arriver à moi ? Et c'est ici que les vérités les plus profondes commencent à émerger. Il y a quelque chose que tu n'as peut-être pas encore réalisé. Ce que tu as vécu, cette douleur qui insiste pour serrer la poitrine, fut aussi un appel silencieux pour éveiller la femme endormie en toi. Celle qui disait oui pour faire plaisir, même en voulant dire non. Celle qui aimait trop, même en étant oubliée. Celle qui donnait tout et acceptait presque rien en retour. Les anges m'ont montré qu'il y a des cycles émotionnels que tu répètes depuis longtemps, peut-être depuis ta jeunesse, des cycles d'abandon, d'invisibilité, de faire taire ta propre douleur pour maintenir une paix apparente. Mais cette souffrance que tu as affrontée n'était pas juste une parmi tant d'autres. Elle a été le moment décisif, la fissure par où la lumière a fini par moins réussir à entrer. Cela semble contradictoire, n'est-ce pas ? Que la lumière entre juste là où tu t'es brisé. Mais c'est ce que les anges grand dévoilent. Aujourd'hui, cette douleur a été la rupture nécessaire pour que tu cesses d'accepter des miettes émotionnelles et que tu commences à reconnaître ta valeur. Parce qu'il y a une vérité que tu as besoin d'entendre le cœur ouvert. Tout ce qui t'a blessé n'était pas de ta faute, mais tout ce qui t'a enseigné a été ta guérison. Et peut-être commences-tu à voir que beaucoup de ce que tu as perdu, en fait, n'a jamais été vraiment à toi. L'amour que tu ressentais était réel, mais la façon dont il t'était rendu était en deçà de ce que tu méritais. As-tu déjà remarqué que, après cette douleur, tu as commencé à te regarder avec plus de tendresse, que le silence qui avant était solitude devient maintenant du repos, que ce qui avant semblait être un abandon résonne maintenant comme une libération? Ces petits signes sont la confirmation que les anges t'ont guidé avec précision. Même quand tu sentais que tu marchais dans le noir, la vérité est que tu n'as jamais été seul. Dans chaque larme tombée sans témoin, dans chaque nuit où tu t'es couché le cœur épuisé, il y avait une présence subtile qui t'enveloppait, te fortifiait, te relevait en silence. Ils m'ont montré l'image d'une femme qui, même brisée, a continué à marcher. Et plus elle marchait, plus ces morceaux revenaient à leur place, mais pas de la même manière. Ils revenaient plus forts, plus conscients, plus entiers. Tu as été cette femme. Et maintenant, avant de poursuivre ce message, écris dans les commentaires 222. J'accepte le but derrière la douleur, pour réclamer cette guérison à voix haute. Si ce message touche ton cœur de manière véritable et que tu sens qu'il a apporté clarté et réconfort, tu peux montrer ta gratitude en cliquant sur le bouton « Super merci » va le 2 mai. Ce petit geste nous aide à continuer d'apporter des messages de lumière et d'accueil pour beaucoup d'autres personnes qui, tout comme toi, ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Maintenant, poursuivons le message. Les anges demandent que tu regardes en arrière, non avec colère, mais avec compréhension. Cette femme que tu as été, qui a tant toléré par peur de perdre, faisait du mieux qu'elle pouvait avec la conscience qu'elle avait. Mais aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, tu sens, aujourd'hui tu sais, et savoir fait mal au début. Cela fait mal de réaliser que tu t'es tant donné pour quelqu'un qui ne te voyait pas avec le même éclat dans les yeux.
Cela fait mal de se souvenir des fois où tu as attendu une parole qui n'est jamais venue, une attitude qui ne s'est pas produite, une étreinte qui n'est pas arrivée. Mais cette douleur, qui semble maintenant être ce qui te retient, est aussi ce qui est en train de te libérer. Parce qu'il n'est plus possible de retourner à ce qui te rendait plus petite que tu ne l'es. La blessure a ouvert grand la vérité. Et avec la vérité est venu le pouvoir de choisir différemment dorénavant. Sais-tu ce que les anges te montrent? Que cette blessure est en train de cicatriser. Que ce qui a fait si mal se transforme maintenant en force brute. Tu n'es plus la même femme qui est entrée dans cette histoire. Tu es celle qui lui a survécu. Et cela change tout. Les anges disent, ce qui semblait être la fin n'était que la réorientation vers quelque chose qui, plus loin devant, prendra tout son sens. Mais tu as besoin de continuer, un pas à la fois, avec tendresse, sans hâte, avec foi. Et ils m'ont aussi dit que tu as besoin de savoir. Tu vas encore être aimé de la façon que tu as toujours mérité. Mais d'abord, tu apprends à t'aimer d'une façon que tu n'as jamais apprise. Parce que celle qui apprend à s'aimer devient innégociable. Avant que je ne termine, écoute cette révélation spéciale que les anges demandent de te livrer maintenant. Les anges t'envoient un signe spécial. Ton chiffre de chance pour aujourd'hui est le 7. Écris dans les commentaires. Je reçois l'énergie des anges. Mon chiffre de chance est le 7 et je suis bénie. J'envoie amour et protection à la personne que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Si ce message a touché ton cœur, montre ton soutien avec un super merci et aide à répandre ce message de lumière vers d'autres personnes qui en ont besoin. À chaque fois que tu comprends un peu plus pourquoi cette douleur est arrivée, quelque chose en toi guérit. La confusion laisse place à la clarté. Le chagrin devient sagesse. L'amour-propre fleurit là où il n'y avait auparavant que de la carence. Et si aujourd'hui tu sens encore que tu n'as pas surmonté, respire profondément. Parce que ce qui t'a blessé t'a aussi réveillé. Et la femme qui s'éveille en toi va t'emmener beaucoup plus loin que n'importe quelle histoire qui t'a brisé. Tu mérites la paix, tu mérites la réciprocité, tu mérites un amour léger. Et les anges sont ici, tenant ta main jusqu'à ce que tu y arrives. Chère âme, tu connais ce moment où l'on s'assoit seul à la fin de la journée, le cœur serré, en essayant de comprendre tout ce qui s'est passé? Ce n'est pas facile de revisiter le passé. Et parfois, la blessure n'est même pas si ancienne. Elle est encore ouverte. Elle pulse encore. Tu regardes en arrière et tu tentes de trouver le point exact où tout a dérapé. Était-ce une parole? Était-ce le silence? Était-ce l'absence? Ou était-ce ce sentiment de tout donner et, malgré tout, de se sentir seul? Aujourd'hui, les anges m'ont montré quelque chose de spécial à ton sujet. Ils m'ont montré une femme qui a porté l'espoir jusqu'à la limite, qui a retenu une relation par les fils de la tante, même quand elle savait, au fond, qu'elle restait émotionnellement en arrière. Elle souriait, feignait que tout allait bien, mais à l'intérieur, elle implorait un geste, une présence plus ferme, un amour qui ne la ferait pas douter tout le temps d'être suffisante. Peut-être que cette femme, c'est toi. Et si c'est le cas, les anges disent « Tu n'es pas seule ». Des milliers de cœurs se sont déjà sentis de la même façon. Mais tous n'ont pas eu le courage de s'arrêter, de respirer et de commencer à s'écouter de nouveau. Je te raconte maintenant l'histoire de Dora, une femme comme tant d'autres. Elle a passé des années aux côtés de quelqu'un qui la faisait se sentir invisible. Les mots étaient froids, les gestes mécaniques. L'affection était toujours conditionnelle. Elle ne venait que lorsqu'elle cédait, lorsqu'elle acceptait sans rien dire. Dora, par amour, a fini par céder. Elle a arrêté de porter les vêtements qu'elle aimait. Elle a changé sa façon de parler. Elle a tué ses opinions. Jusqu'au jour où elle s'est regardée dans le miroir et ne s'est plus reconnue. Cette nuit-là, elle a pleuré non seulement pour la relation qui se terminait, mais pour avoir réalisé à quel point elle s'était abandonnée en essayant d'être aimée. Ce fut une douleur déchirante, presque insupportable. Mais ce fut aussi le début de la guérison. Dora a commencé à se souvenir de qui elle était avant d'essayer de se modeler. Elle a recommencé à marcher en fin d'après-midi. Elle a teint ses cheveux en rouge, comme elle le faisait quand elle se sentait vivante. Elle a retrouvé de vieilles amies. Et le plus important, elle a arrêté de demander des miettes d'attention. Elle a commencé à se choisir elle-même.
Les anges me montrent qu'il y a un morceau de cette histoire à l'intérieur de la tienne. Peut-être n'as-tu pas changé la couleur de tes cheveux, mais tu as changé quelque chose en toi. Tu as réduit quelque chose au silence. Tu as éteint une partie de ta lumière pour tenir dans un espace qui n'a jamais été le tien. Et cela a fait mal. Cela fait encore mal. Mais maintenant vient la révélation. Cette douleur te disait tout le temps, tu vaux plus. La douleur n'est pas venue pour te détruire. Elle est venue comme une sirène spirituelle, t'appelant à revenir à toi. Et tu as entendu, même à travers les larmes, même dans la confusion, tu as entendu. Les anges disent, il est temps de revenir à toi avec amour, de te remémorer tout ce que tu es, sans le regard de personne à proximité. Et avant de poursuivre le message, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'inscrire maintenant. Cela nous aide à continuer de créer des contenus significatifs pour toi. Maintenant, poursuivons le message. Cette nouvelle phase que les anges préparent n'est pas faite de promesses vides. Elle est faite de vérité. Et toute vérité commence à l'intérieur. Tu n'as plus besoin de courir après qui t'a laissé attendre. Tu n'as plus besoin d'implorer l'amour de qui ne sait que nourrir son ego. Tu es appelé à choisir des relations qui ajoutent et non qui épuisent. Et, oui, cela fait mal. Parce qu'on a grandi en pensant que l'amour était un sacrifice, que mériter quelqu'un, c'était lutter pour lui jusqu'à l'épuisement. Mais les anges te montrent une nouvelle définition de l'amour. Un amour qui accueille, qui respecte, qui te regarde avec les yeux de quelqu'un qui te voit en entier, jusque dans tes parties les plus fragiles. Maintenant, respire profondément. Ce que tu as traversé n'était pas une punition, c'était un processus de renaissance. Et renaître fait mal, parce que pour naître de nouveau, beaucoup de choses doivent mourir. L'idéalisation, la carence, l'illusion que nous ne serons aimés que si nous sommes parfaites tout le temps. Non, tu es déjà suffisante, avec tes cicatrices, avec ton intensité, avec tes peurs. L'amour véritable n'exige pas que tu te caches. Il te célèbre. Les anges demandent de te dire ceci avec tendresse. Tu vas être aimé de la bonne manière, et tu n'auras pas besoin de te perdre dans le processus. Mais avant, tu es appelé à prendre soin de toi, comme tu as toujours pris soin des autres. Es-tu prête? Parce que ce qui arrive est différent de tout ce que tu as déjà vécu. Tu connais ce moment de silence qui avant semblait être un abandon? Maintenant, il est un accueil. Tu connais cette larme qui avant signifiait solitude? Maintenant, elle signifie libération. Et ce que les anges disent aujourd'hui, avec toute la douceur, c'est « Tu es en sécurité pour recommencer ». Chère âme, il existe quelque chose de très important que les anges m'ont demandé de te dire maintenant. Quelque chose qui peut ouvrir une nouvelle porte en toi, même si, jusqu'ici, tu portes encore des rancœurs que tu préférerais oublier. Ils disent « Elle a besoin de savoir que le pardon est le pont qui la fera traverser de l'autre côté de la douleur. Peut-être t'es-tu senti trompé, peut-être as-tu été trahi, ignoré, rejeté ou laissé pour compte. Peut-être as-tu été réduite au silence dans les moments où tu avais le plus besoin de voix. Et peu importe combien de jours ont passé, il y a quelque chose là-dedans qui brûle encore. Mais les anges disent « Le moment est venu d'arrêter de porter ce qui n'est plus à toi. » Et c'est là qu'entre le pardon. Pas le pardon forcé, celui qui avale l'orgueil juste pour garder quelqu'un près de soi. Ni le pardon qui feint que rien ne s'est passé. Ce que les anges te demandent, c'est un type de pardon qui guérit d'abord toi, pas l'autre. C'est le pardon qui relâche, qui ouvre les barreaux, qui libère le cœur fatigué. Parce que, oui, garder de la rancœur, c'est comme tenir un verre d'eau en l'air. Dans les premières minutes, il semble léger. Mais avec le temps, il pèse tellement que le bras fait mal. Maintenant, imagine porter ce verre pendant des jours, des années, ou une vie entière. Tu mérites de lâcher cela. Même si celui qui t'a blessé n'a jamais demandé pardon, même si la justice humaine n'a jamais été rendue. Le pardon que les anges t'offrent maintenant est pour que la paix revienne à l'intérieur, et non pour justifier ce qui t'a été fait. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça? Quand tu pardonnes, tu ne dis pas que l'autre avait raison. Tu dis que tu es prête à être heureuse, même avec ce qui s'est passé. Tu es en train de dire « Je ne veux plus vivre prisonnière de ce qui m'a blessée. Je veux avancer. Je choisis ma liberté. » Peut-être devras-tu pardonner à quelqu'un qui n'est même plus présent. Ou peut-être, et cela peut faire plus mal, as-tu besoin de te pardonner à toi-même, pour les erreurs, pour les choix, pour être resté trop longtemps, pour avoir aimé au-delà du raisonnable.
pour t'être tu quand tu voulais crier, pour avoir cru, même quand tout disait de ne pas croire. Les anges disent, elle a besoin de se libérer de la culpabilité. Ce qu'elle a fait, c'était avec ce qu'elle savait à ce moment-là, et tout cela a fait d'elle qui elle est aujourd'hui. Et la femme que tu es aujourd'hui est plus entière, plus lucide, plus attentive, plus forte, et plus prête à recommencer. C'est pourquoi, maintenant, les anges t'invitent à faire quelque chose de très spécial. Écris dans les commentaires une liste de personnes, incluant toi-même, que tu aimerais pardonner. Visualise chacune d'elles, envoie de l'amour et dis à voix basse « Je te pardonne et je te libère, que la paix soit avec toi ». Ressens la légèreté et la liberté que le pardon apporte. Répète cette pratique tous les jours pour renforcer ta paix intérieure et libérer l'anxiété. Tu vas sentir comme si un poids commençait à quitter tes épaules. Peut-être pleureras-tu, peut-être te sentiras-tu bizarre à l'intérieur, mais c'est ton corps qui dit « Je suis en train de libérer ce qui me paralysait ». L'énergie du pardon est transformatrice. Elle reconstruit ce qui semblait perdu, pas avec les mêmes pièces, mais avec de nouvelles possibilités. Et les anges préparent ces possibilités pour toi. Ils m'ont montré une image magnifique. C'était toi marchant à travers un champ, légère, libre, avec un sourire timide sur le visage, mais avec les yeux tranquilles. Le passé existait encore, mais il ne t'emprisonnait plus. Il devenait juste un souvenir, plus un endroit où tu habitais. Et cela, ma chère, c'est la guérison. C'est à ce point que tout commence à prendre sens. La douleur que tu as ressentie, c'était le sol dur qui t'a forcé à créer des racines profondes. L'abandon que tu as vécu, c'était l'école qui t'a appris à ne plus jamais t'abandonner. L'absence d'amour véritable, c'était l'invitation pour que tu commences à t'aimer avec vérité. Tu réalises à quel point tout s'emboîte maintenant. Ce que tu pensais être de la faiblesse était du courage. Ce qui semblait être une perte était une réorientation. Ce qui semblait être une punition était un réalignement. Tu es reconduite vers un chemin où tu n'auras plus besoin d'implorer de l'amour, ni de mendier de l'attention. Tu seras choisie avec respect, valorisée avec présence, accueillie avec réciprocité. Mais cela n'arrive qu'après avoir lâché ce qui te tirait en arrière. Et lâcher est un processus. Personne ne lâche tout d'un coup. On lâche petit à petit, une pensée par jour, un attachement par semaine, un traumatisme à la fois. Mais tu es en train de faire cela. Tu vas au-delà, et les anges applaudissent chaque petit morceau de cette décision. Aujourd'hui, tu comprends que certaines personnes n'ont fait partie de ta vie que pour t'apprendre à te prioriser. D'autres, pour te rappeler que tu mérites plus. Et certaines douleurs sont venues juste pour te pousser vers la femme que tu es en train de devenir maintenant. Et cette femme est en train de renaître, sans cri, sans vengeance, sans hâte, simplement en paix. Et avant que nous terminions, les anges m'ont demandé de te rappeler ceci. Tu es sur le chemin de la légèreté. Et quand la paix arrive, elle ne fait pas de bruit. Elle s'installe doucement et transforme tout. Chère âme, il y a un moment que personne ne voit, mais qui change tout en nous. C'est quand tu te réveilles et, sans bien comprendre pourquoi, quelque chose a changé. Le poids n'a pas complètement disparu, mais il semble que maintenant tu parviens à le porter avec plus de légèreté. Les pleurs ne viennent plus tous les jours, et le manque, bien que présent, ne saigne plus. C'est le moment que les anges m'ont montré aujourd'hui, et il est arrivé pour toi. Tu n'as plus besoin de preuves, ni d'explications, ni de messages qui ne sont jamais venus. Parce que maintenant tu commences à comprendre que ta guérison n'a jamais dépendu de celui qui t'a blessé. Elle a toujours habité là, à l'intérieur, attendant le bon moment pour s'éveiller. Et elle s'éveille. Peut-être que celui qui est parti te manque encore. Peut-être écoutes-tu encore ton esprit essayer de justifier ce qui n'a plus de sens. Cela arrive. Cela fait partie du nettoyage émotionnel. Mais les anges disent « Ce qui était illusion se dissout maintenant. Ce qui était carence se transforme maintenant en clarté. Ce qui était attachement devient choix. Ils m'ont montré toi comme une fleur qui fleurit seule, après un hiver difficile. La terre autour est encore froide, le ciel est encore nuageux, mais tu fleuris quand même, avec courage, avec tendresse, avec vérité. Et c'est ici que tout commence à changer. Parce que lorsque tu arrêtes d'attendre des autres l'amour que seul toi peux te donner à toi-même, l'univers répond.
Il commence à envoyer des signes, des chemins, des personnes, tout aligné avec cette nouvelle énergie que tu es en train de créer. Et tu crées quelque chose de puissant maintenant. Les anges disent, tu es en train de devenir la femme qui n'a plus besoin d'être choisie pour se sentir spéciale. Parce que maintenant, tu te choisis toi-même, tous les jours. Et la femme qui se choisit attire un autre type d'amour. Tu commences à réaliser que ce qui semblait impossible, paix, légèreté, liberté, est plus proche que tu ne l'imaginais. Parce que cela ne dépend plus de personne. Cela dépend seulement de toi. Et, oui, peut-être que le passé essaiera de frapper à ta porte de nouveau, avec des visages connus, avec des mots qui t'ont déjà charmé un jour. Mais tu ne seras plus la même femme qui a ouvert cette porte avant. Maintenant, tu regardes et tu reconnais. Cela ne me sert plus. Et cette reconnaissance est libératrice. Parce que la femme qui est passée par la douleur et a traversé le pardon porte maintenant quelque chose que personne ne peut lui enlever. La conscience. Conscience de qui elle est. Conscience de ce qu'elle mérite. Conscience de ce qu'elle n'acceptera plus jamais. C'est comme si les anciennes blessures étaient maintenant des cicatrices qui racontent une histoire, mais ne définissent plus qui tu es. Et les anges célèbrent cela avec toi. Ils sont en train de te dire que l'amour qui viendra, car oui, il viendra, ne te fera plus douter de toi. Il ne te laissera pas attendre. Il ne blessera pas ta dignité. Il sera clair, léger, présent. Mais cet amour te trouvera quand tu seras si entière, si pleine de toi-même, qu'il sera juste un complément et plus jamais une nécessité. Tu aimeras avec liberté, avec maturité, avec respect mutuel, sans te perdre, sans te diminuer. Mais avant que ce nouvel amour n'arrive, les anges te livrent un cadeau plus grand. Tu es en train de tomber amoureuse de toi-même. Et cela change tout. Tu commences à aimer ta compagnie, à prendre soin de toi avec plus d'attention, à t'écouter avec plus de tendresse. Tu commences à t'habiller pour toi, à sourire pour de vrai, à ne plus avoir besoin de rien prouver à personne. Parce que, au fond, tu comprends que la seule approbation qui compte est la tienne. Les anges m'ont montré la scène d'une femme se regardant dans le miroir avec des larmes aux yeux. Mais cette fois, ce n'était maintenant pas des larmes de douleur. C'était des larmes de fierté. Parce que pour la première fois, elle n'essayait pas de plaire, ni d'essayer de s'intégrer. Elle était simplement là, se voyant avec vérité, et s'acceptant, entière. Cette femme, c'est toi. Et tout ce qui t'a brisé avant a servi à te reconstruire maintenant avec plus de fermeté, plus de lucidité et plus d'amour-propre. Et quand tu commences à t'aimer ainsi, le monde se transforme. Tu commences à dire non, sans culpabilité, à t'éloigner de qui te tire vers le bas, à valoriser qui te respecte vraiment. Tu commences à avoir plus de paix dans la poitrine, moins de peur, plus d'intuition, plus de connexion avec ce qui compte vraiment. Et les anges disent, cette femme qui naît maintenant n'a plus besoin d'être sauvée. Elle est celle qui se sauve elle-même. Elle peut même ressentir le manque, mais elle ne retourne plus à l'endroit qui l'a blessée. Elle peut même aimer de nouveau, mais elle ne renonce plus à sa propre vérité pour personne. Elle peut même tomber de nouveau, mais cette fois, elle se relève en sachant qu'elle n'est pas seule. Parce que maintenant, elle sait. Il y a une armée de lumière autour d'elle. Et chère âme, tu es guidée par des mains invisibles. Tu es soignée par des forces qui connaissent chacune de tes pensées. Tu es sur le bon chemin. Même s'il y a encore des doutes, des trébuchements, des insécurités, tu continues. Et c'est déjà une victoire. Cette douleur que tu as vécue n'était pas ta sentence. C'était le signal, la poussée, le pont. Et maintenant, tu es de l'autre côté. La femme d'hier pleurait l'absence d'amour. La femme d'aujourd'hui apprend à s'aimer comme jamais auparavant. Et les anges murmurent maintenant, non avec des mots, mais avec une présence. Tu as réussi. Chère âme, aujourd'hui, les anges m'ont montré quelque chose que tu n'as peut-être jamais remarqué. Tu es en train de guérir d'autres personnes, tout en te guérissant toi-même. Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Toi, qui tant de fois te sens fatigué, qui te réveilles encore avec la poitrine serrée certains jours, qui doutes encore d'être sur le bon chemin. Tu as été une source silencieuse de lumière. Et ce n'est pas une exagération. Il y a des gens qui te regardent et s'inspirent rien que par le fait de te voir continuer.
Même après tout, il y a des gens qui trouvent le courage de changer leur propre vie parce qu'ils ont vu que tu changes la tienne. Et il y a des personnes qui se sont remises à croire en l'amour, juste parce qu'elles t'ont vu apprendre à t'aimer. Et tu sais ce qu'il y a de plus beau? Tu fais cela sans t'en rendre compte, sans tapage, sans crier ta force. Tu vis simplement. Et c'est déjà un acte de courage. Les anges m'ont montré l'image d'une femme assise dans sa cuisine, prenant un café, regardant par la fenêtre. Silence autour. Mais dans le cœur, un ouragan de sentiments. Malgré tout, elle sourit quand elle voit un petit oiseau sur l'arbre, respire profondément et se remet à croire. Cette femme, c'est toi, et cette image si simple, si humaine, a plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Parce que lorsque tu choisis de te lever du lit même fatigué, lorsque tu choisis d'être gentil même blessé, lorsque tu choisis de croire, même sans avoir toutes les réponses, tu répands la guérison. Oui, toi, avec tes douleurs, avec tes cicatrices, avec tes recommencements. C'est pour cela que les anges t'observent avec tant de tendresse. Parce qu'ils savent tout ce que tu as déjà traversé. Ils savent combien de fois tu as tenu le monde de tes propres mains. Ils savent combien de fois tu as étreint les autres, alors que tu avais toi aussi besoin d'une étreinte. Ils savent à quel point tu as tué tes volontés pour soutenir ce que tu aimais. Et maintenant ils veulent que tu saches. Rien de tout cela n'a été vain. Tout ton don de soi, toute ta bonté, toute ton espérance, tout cela est en train de revenir vers toi, d'une façon différente, plus légère, plus vraie. Tu attires un temps nouveau. Un temps de paix, de réciprocité, de profondeur. Et ceux qui t'accompagneront dans ce nouveau cycle ne seront pas ceux qui ont besoin que tu t'éteignes pour briller. Ce seront des personnes qui t'illuminent avec elles, qui reconnaissent ta valeur, qui prennent soin de toi avec la même douceur que celle que tu as toujours offerte. Et maintenant que tu es dans ce beau processus de reconstruction, les anges te demandent quelque chose de très spécial. Partage cette vidéo avec 2 personnes chères qui ont besoin de ce message d'espoir et de foi. Construisons ensemble une chaîne d'amour et de soutien mutuel. Et laisse un commentaire avec une prière pour ton ange gardien. Parle-lui comme s'il était ton meilleur ami. Il écoute. Il l'a toujours été. Tu peux dire, par exemple, « Mon ange, je te remercie de ne pas m'abandonner. Guide-moi avec sagesse et légèreté. Reste avec moi, même quand je trébuche. Montre-moi ce que les yeux ne voient pas encore. Amen. » N'aie pas peur de lui parler. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots difficiles. Il suffit d'être sincère. Le ciel comprend le langage du cœur. Et si par hasard tu te demandes « Est-ce que je guéris vraiment quelqu'un si parfois je ne sais même pas comment gérer ma propre douleur ?» La réponse est oui. Tu guéris quand tu écoutes sans juger. Tu guéris quand tu accueilles sans exiger. Tu guéris quand tu aimes même en ayant des motifs de ne plus croire. Tu guéris quand tu pardonnes, quand tu lâches, quand tu choisis la paix. C'est ce que les anges veulent te montrer aujourd'hui. Ta lumière n'a pas besoin d'être parfaite pour briller. Elle a juste besoin d'être vraie, et la tienne l'est. Et maintenant que tu commences à te regarder avec plus de compassion, la vie va commencer à te répondre différemment. Ce qui avant était lutte sera maintenant fluidité. Ce qui avant était douleur sera maintenant sagesse. Ce qui avant était solitude sera maintenant présence. Parce que tu as changé. Et quand on change, tout change autour. As-tu déjà noté que certaines personnes se sont éloignées ces derniers temps? Que certaines connexions sont devenues plus distantes, plus fragiles? Ce n'est pas une perte, c'est un alignement. L'énergie que tu crées maintenant ne comporte plus ce qui vibrait dans la peur, dans le manque, dans l'irrespect. Tu n'as pas besoin de courir après ce qui s'est perdu. Ce qui doit être à toi s'approchera avec légèreté. Et ce qui restera, restera par amour, plus jamais par obligation. Et les anges m'ont demandé de conclure avec ce message dévoilé. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu n'as pas besoin d'être forte tout le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de feindre d'avoir tout surmonté. Tu as juste besoin de continuer à te choisir, un peu plus chaque jour. Et dans ce processus, tu vas te retrouver de nouveau. Pas avec qui tu étais avant la douleur, mais avec qui tu es en train de devenir après elle. Et cette femme est belle, chère âme. Il y a une brise différente autour de toi maintenant. Tu ne le perçois peut-être pas encore avec clarté, mais tu le sens. Quelque chose a changé. Le silence n'est plus si lourd. Le cœur est un peu plus calme. Les pensées
bien qu'encore intense, ne te noie plus comme avant. Les anges m'ont montré que tu es entré dans une nouvelle fréquence, celle qui n'est accessible qu'après la chute, après les pleurs, après le pardon. C'est comme si tu avais traversé un pont invisible et de l'autre côté, tu redécouvrais ton propre nom. Mais pas seulement le nom que les autres t'ont donné, le nom que ton âme a toujours su. Tu reviens à toi, sans les liens, sans les personnages, sans les masques que tu portais pour t'intégrer là où tu n'avais jamais ta place. Et cela, ma chère, c'est la véritable renaissance. Les anges me montrent maintenant l'image d'un champ fertile, après une tempête. La terre est encore humide, les feuilles encore tombées, mais au milieu de tout, un petit bourgeon commence à surgir. Il est discret, mais plein de promesses. Ainsi est ton âme maintenant, surgissant de nouveau, réapprenant à fleurir avec courage. Et le plus beau dans tout cela, c'est que cette nouvelle floraison n'a pas besoin d'applaudissements. Elle se produit en silence, loin des yeux du monde. Elle se produit en toi, quand tu commences à accepter que tu n'as plus besoin de porter les attentes d'autrui. Tu en as déjà trop fait pour tout le monde. Tu as déjà tenu des douleurs qui n'étaient même pas les tiennes. Tu as déjà porté des poids par amour. Mais maintenant, c'est toi qui as besoin de ton soin. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la justice émotionnelle. Parce qu'aimer soi-même est le premier pas pour enseigner au monde comment tu mérites d'être aimé. Et les anges disent, elle est prête. Prête à arrêter de courir après qui ne sait pas rester. Prête à laisser le passé à sa place. Prête à ouvrir la porte au nouveau. Même sans savoir exactement comment il viendra. Et il viendra. Pas avec des feux d'artifice, ni avec des promesses magiques. Le nouveau arrivera comme le matin après une longue nuit. De façon simple, naturelle, inconfondible. Peut-être viendra-t-il à travers une nouvelle amitié qui te respecte tel que tu es. Peut-être surgira-t-il dans un projet qui éveille ton éclat dans les yeux. Peut-être apparaîtra-t-il dans un amour serein qui ne te fait pas douter. Ou peut-être, et c'est encore plus fort, le nouveau viendra sous forme de paix. Cette paix que tu as toujours cherchée chez les autres et que tu trouves maintenant en toi. Cette paix, disent les anges, est le premier signe d'abondance. L'abondance commence dans l'âme. Quand tu n'as plus besoin de forcer les connexions, quand ta présence suffit, quand tu ne te perds plus en essayant d'être accepté. Et à partir de là, l'univers commence à ouvrir des chemins, parce que ton énergie change. Tu cesses de vibrer dans la peur de perdre, et tu passes à vibrer dans la confiance, que ce qui est à toi trouvera le chemin jusqu'à toi. Et cela le trouvera. Cela le trouvera parce que tu n'essaies plus de tout contrôler. Cela le trouvera parce que tu crées de l'espace à l'intérieur. Cela le trouvera parce que maintenant tu sais ce que tu mérites, et tu ne te contentes plus de moins. Les anges demandent que tu comprennes quelque chose de très important maintenant. Ce qui arrive ne ressemblera à rien de ce que tu as déjà vécu, parce que tu ne ressembles plus non plus à qui tu étais. Tu as changé, tu as mûri, tu t'es guéri, tu t'es vu. Et se voir soi-même pour de vrai est le début de la liberté. Mais calme-toi, n'aie pas de hâte. N'exige pas de toi un bonheur instantané. Tout arrive au bon moment, et ton temps commence à fleurir maintenant. Alors permets-toi de respirer avec plus de légèreté. Permets-toi de sourire sans raison. Permets-toi de ne pas connaître le prochain pas, mais d'avoir confiance qu'il viendra, parce que les anges guident. Tu n'es pas seule dans cette traversée. Tu es conduite avec amour, même dans les moments où tout semble silence. Et dans ce silence, de grandes choses sont préparées. Ton énergie est autre maintenant. Tu ne vibres plus dans le manque. Tu vibres dans la possibilité. Et ce que tu désires avec le cœur propre s'approche avec douceur. C'est comme si le ciel disait « Maintenant elle est prête. Maintenant elle est ouverte. Maintenant elle est entière. » Et dans cet état de plénitude, tu commences à percevoir des miracles dans les détails. Une rencontre inattendue. Un message qui arrive au moment exact. Des retrouvailles avec ta propre intuition. Tout cela sont des signes. Des signes que le temps de la douleur est passé. Et que le temps de la construction est arrivé. Maintenant, tu ne reconstruis pas seulement ton histoire. Tu construis aussi ta maison intérieure. Ton temple. Ton espace sacré. Celui où n'entre que celui qui respecte, qui ajoute, qui prend soin. Et la femme qui habite cet espace est la femme la plus forte que tu aies jamais connue. Chère âme, tu sais quand le ciel commence à s'éclaircir avant même que le soleil ne se lève? C'est ce moment où il fait encore sombre, mais tu sens que la lumière arrive déjà,
C'est ainsi que les anges me montrent, toi, maintenant. Tu as déjà traversé la nuit. Tu as déjà senti le poids de l'absence, le goût amer de l'abandon, le vide d'attendre quelqu'un qui n'est jamais venu. Mais maintenant, même si la lumière n'est pas encore totalement visible, elle arrive déjà, et tu le sens. Au fond, tu le sais. Tu le sais parce que quelque chose en toi ne réagit plus de la même manière. Cette carence qui criait est plus silencieuse. Cette culpabilité qui t'écrasait a maintenant perdu de sa force. Cette envie d'être accepté ne te commande plus comme avant. C'est comme si, après tout, tu avais découvert un espace en toi que personne n'a jamais réussi à toucher. Un endroit rien qu'à toi, sacré, ferme, intouchable. Et cet endroit, disent les anges, est ta nouvelle maison émotionnelle. C'est là que demeure ton intuition, ta paix, ton discernement, ta force. Tu peux même ressentir de la peur parfois, c'est normal. Mais maintenant, même avec la peur, tu continues, tu ne paralyses plus. Parce que, après tout ce que tu as vécu, tu as compris. Attendre des réponses des autres, c'est se mettre en pause. Et tu n'es plus disposé à vivre en mode attente. Tu veux vivre dans le maintenant. Tu veux sentir le goût de la liberté émotionnelle. Tu veux aimer avec présence, avec vérité, sans négocier ta dignité. Et c'est merveilleux. Parce que c'est là que ton énergie change. Et quand l'énergie change, la réalité change avec. Tu commences à attirer de nouvelles possibilités. Tu commences à voir la beauté là où avant tu ne voyais que la douleur. Tu commences à te valoriser pour de vrai. Pas seulement en paroles, mais dans les attitudes quotidiennes. Tu dis non avec légèreté. Tu t'écoutes avant de faire plaisir. Tu t'accueilles avant d'exiger. Et les anges te disent, c'est cela l'amour-propre en pratique. Tu n'as plus besoin de public pour te sentir vivante. Ni d'un « je t'aime » forcé pour te sentir spéciale. Tu as appris à te voir, à te respecter, à te choisir. Et même si certains jours le manque frappe, tu ne négocies plus ta paix pour des miettes émotionnelles. Parce que maintenant tu sais, tu es l'amour que tu as tant attendu. Et quand tu comprends cela, rien ni personne ne peut plus te déstabiliser facilement. Tu peux même tomber, mais tu te relèves vite. Tu peux même douter, mais tu te rappelles vite qui tu es. Tu peux même ressentir de la douleur, mais tu sais qu'elle ne durera pas pour toujours. Parce que maintenant, tu as confiance en toi, confiance en les signes, confiance en le temps, confiance en la vie. Et les anges me disent maintenant, elles n'imaginent pas ce qui est préparé pour elles. Ils montrent des chemins qui s'ouvrent, des personnes qui arrivent, des guérisons émotionnelles profondes se produisant pendant que tu dors. Des relations qui se terminent dans les coulisses de l'âme, des portes qui semblaient verrouillées, se déverrouillant avec légèreté. Et tout cela sans effort, sans désespoir, sans course. Parce que le temps de l'urgence est fini. Maintenant, c'est le temps de la confiance. Confiance en ce qui arrive. Confiance en ce que tu deviens. Confiance en ce que tu construis. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ni de courir après qui ne te voit pas. Ni d'implorer la présence de qui ne sait que partir. Tu es suffisante. Et c'est cette certitude qui va guider tes prochains pas. Tu vas regarder le passé avec compassion, et non plus avec douleur. Tu vas remercier ce qui t'a blessé. Pas parce que cela méritait d'être dans ta vie, mais parce que cela t'a appris à t'éloigner. Tu vas te pardonner d'être resté là où tu n'étais pas vu. Tu vas t'applaudir d'être parti quand personne ne croyait que tu y arriverais. Tu vas, petit à petit, devenir ta meilleure compagnie. Et, à partir de là, le monde entier commence à te traiter différemment. Parce que qui se valorise change tout autour. Le ton de la voix change, la posture change, l'énergie change. Et qui ne sait pas gérer cette nouvelle force s'éloigne naturellement. Et c'est tant mieux, parce que maintenant tu n'acceptes plus d'être dans des endroits où tu dois te diminuer pour tenir. Tu arriveras entière où que tu ailles. Tu te maintiendras ferme, tout en étant douce. Tu te protégeras, tout en étant aimante. Tu diras ce que tu penses, même si cela effraie ceux qui étaient habitués à ton silence. Tu vas vivre avec vérité. Et cette vérité t'ouvrira des portes que la peur n'a jamais réussi à toucher. Chère âme, maintenant que tu as parcouru tout ce chemin, de la blessure à la conscience, de la perte à la force, du vide à la reconnexion, les anges disent que tu es prête à connaître la vérité la plus profonde de toutes. Cette douleur a dû exister, pour que tu te vois vraiment pour la première fois. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question de karma, ce n'est pas une question de punition, c'est une question de révélation. La douleur est venue comme un miroir, elle t'a obligé à t'arrêter.
t'a obligé à regarder, t'a obligé à lâcher ce qui ne servait plus. Tu as essayé de toutes les façons de sauver cela. La relation, l'amitié, l'ancienne version de toi-même. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as donné de l'amour, tu as donné du temps, tu as donné une chance. Mais cela ne tenait plus, parce que tu grandissais, et l'espace où tu étais ne comportait plus ta nouvelle conscience. Et comment la vie nous fait-elle grandir quand nous ne voulons pas changer? Elle permet que cela fasse mal. Elle nous livre la douleur non comme punition, mais comme un dernier recours d'éveil. Et tu t'es éveillé à ta force, à ta valeur, à ce que tu n'acceptes plus jamais, et à ce que tu mérites dorénavant. Et cela est sans retour. Tu ne vas plus t'insérer dans des endroits où tu dois te recroqueviller. Tu ne vas plus lutter pour qui ne sait pas lutter pour toi. Tu ne vas plus tout céder juste pour ne pas rester seul. Parce que maintenant tu as appris à être avec la meilleure personne qui soit, toi-même. Et dans cet apprentissage, ce qui semblait être un effondrement, était seulement une reconstruction. La fin était juste le commencement. L'abandon était juste la poussée pour que tu t'accueilles pour de bon. Et les anges demandent que tu écoutes ceci avec le cœur. Tu n'as pas eu tort d'aimer. Tu n'as pas été sotte de croire. Tu n'as pas été faible d'essayer. Tu as juste été vrai dans un monde qui, souvent, n'est pas préparé pour qui ressent autant. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de mendier de l'espace. Maintenant, tu choisis avec qui tu marches. Maintenant, tu observes avant de tout donner. Maintenant, tu te demandes à toi-même avant de te jeter dans n'importe quelle relation. Cela est la maturité émotionnelle. Et tu n'es arrivé ici que parce que la douleur t'a obligé à grandir. Et quelle bénédiction c'est, parce que tu as mûri sans perdre la tendresse. Tu t'es fortifié sans devenir amer. Tu t'es relevé sans avoir besoin de blesser personne. Tu as fait cela avec courage, avec présence, avec foi. Et même les jours où tu semblais être seul, tu étais guidé. Les anges étaient là, dans les détails, dans les rencontres, dans cette musique qui a joué à la radio au bon moment, dans ce message qui est arrivé de nulle part, dans cette paix silencieuse qui est apparue au milieu du chaos. Ils ne t'ont jamais laissé. Ils ont juste reculé un peu, pour que tu puisses entendre ta propre âme. Et elle a parlé. Elle a parlé dans les larmes. Elle a parlé dans le manque. Elle a parlé dans l'insomnie. Elle a même parlé dans la douleur d'estomac que tu ne savais pas expliquer. Elle a parlé tout le temps. Tu mérites plus. Tu n'es pas vu. Tu t'oublies. Et aujourd'hui, tu as écouté. Tu as entendu. Et tu as agi. Et tu as changé. Et c'est pour cela que maintenant, le ciel s'ouvre. Les portes qui avant étaient verrouillées commencent à bouger. Les réponses que tu cherchais commencent à arriver. La légèreté revient te visiter. Parce que tu es passé par le processus. Tu n'as pas sauté d'étape. Tu as tout ressenti. Et maintenant, tu es prête à tout vivre de nouveau. Mais d'une façon complètement nouvelle. Tu n'es plus la même femme. Et ce n'est pas parce que la douleur t'a changé. C'est parce que tu as décidé quoi faire avec elle. Certaines personnes se perdent dans la douleur. Tu as choisi de te trouver en elle. Et cela fait de toi une femme rare. Une femme qui, même blessée, continue d'être amour. Même déçue, continue de croire. Même fatiguée, continue de marcher. Et les anges t'applaudissent debout. Ils disent « Elle a compris, elle a surmonté, elle s'est rappelée qui elle est. Et maintenant, chère âme, tu es prête à vivre le nouveau avec plénitude. Sans peur, sans culpabilité, sans hâte. Tu peux aimer de nouveau, et tu seras aimé d'une façon que tu n'as jamais imaginée. Tu peux sourire de nouveau, et le sourire viendra de l'endroit le plus sincère de l'âme. Tu peux rêver de nouveau, et le ciel conspirera en ta faveur. Mais tout cela commence ici, avec cette conscience, avec ce pardon, avec ce choix de continuer légère. Si ce message a résonné avec toi et ta situation, écris dans les commentaires. J'ai compris le message de la douleur. Maintenant je suis lumière, et je choisis la paix qui vient après elle. Partage tes expériences dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, aime et abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine vidéo.